La totalité de l'eau que l'on boit sur le territoire provient de la nappe souterraine. On y compte 7 captages qui distribuent de l'eau à plus de 53 000 habitants. Ces eaux souterraines sont en connexion directe avec la surface à travers ce qu'on appelle les bétoirs. Les activités de l'homme ont donc des conséquences directes sur la qualité de l'eau qui doit faire l'objet d'une surveillance constante et de traitements coûteux pour être bu. Le cœur de nos missions, c'est le contrôle sanitaire de l'eau. Ça se traduit par le contrôle donc, de la qualité de l'eau distribuée de la ressource au robinet du consommateur, mais également donc, le contrôle des moyens mis en œuvre tout au long du processus de production et de distribution de l'eau. Voilà, d'où vient l'eau du robinet, comment elle est contrôlée, qui la gère, et également donc, où trouver des informations sur la qualité de l'eau pour que le public sache de quelles informations il peut disposer, et d'autre part, où est-ce qu'il peut trouver l'information. Quand on analysait les concentrations en nitrate dans l'ensemble des 3 grands aquifères du bassin de la Seine, cette analyse montrait une augmentation régulière des concentrations en nitrate qui ont quasiment doublé en 30 ans. Les pesticides sont vraiment les substances à l'origine de la majorité des non-conformités récurrentes sur le département. On essaye de faire le lien entre la qualité et la protection des captages. Sur le bac d'Héricourt, il faut traiter maintenant les pesticides et certainement les nitrates, et on traite déjà la turbidité. Programme d'action, 14 millions d'euros. Sur le bac de Limézy, on a passé du temps avec les producteurs de pommes de terre à essayer de voir comment c'était possible de réduire le ruissellement. Donc chez nous, là, sur les 2 dernières années, il y a eu d'implanter à peu près 3000 mètres linéaires de haies, 80 mètres de fascines. On accompagne du coup techniquement les éleveurs, puisque le scénario idéal pour la protection de la ressource en eau, ce serait de remettre tout en herbe. Donc la station de Limézy, elle a une production à 400 mètres cubes heure. Elle a une autorisation à 5000 m3, elle pourrait être portée à 8000 m3 si des voisins avaient besoin d'eau supplémentaire. Aujourd'hui, la communauté de communes Caustres Verte produit 3200-3300 m3 par jour. Un forage qui fait 40 mètres de profondeur et l'eau est pompée à 15 mètres. L'eau, en temps de très forte pluie, l'eau peut remonter par la nappe. Et c'est pour ça qu'il y a une goulotte tout autour, avec une évacuation directement à la rivière. Donc ici, on est dans la zone technique, entre la partie floculation avec les décanteurs, la mélasure. C'est la sortie des filtres à sable, qui est le 2e étage de traitement, avant les charbons et après la floculation-décantation. La désinfection se fait par un traitement ultraviolet, ici en dessous, et puis par une chloration avant le renvoi vers le réseau. Oui, l'eau, elle est gratuite. Mais après, c'est tout ce qui vient derrière. C'est tout le service qui coûte cher. Et là, on manque peut-être un petit peu de pédagogie vis-à-vis des consommateurs. Plus on protège sa ressource, plus on aura un traitement adapté, un traitement minimisé, et du coup, un prix de l'eau qui sera moins cher. On est une société qui regarde que le visible. Si vous voulez, on va gérer plus facilement les inondations, parce qu'effectivement, si les gens risquaient leur vie ou ont les pieds dans l'eau, que la qualité de l'eau, parce qu'on peut la boire, l'eau, on ne se rend pas compte si elle est polluée ou pas polluée, quoi. Voilà. Avant d'en arriver à construire une usine d'ultrafiltration qui coûte très très cher, protégeons nos captages.